Mesdames, Messieurs, bonjour. Dans les titres de l'actualité cette mi-journée sur Canal 3 Bénin, le projet Asphaltage, dont les travaux évoluent à pas rassurant à l'arrêt vive, un des quartiers résidentiels de Cotonou. Le taux d'exécution physique actuel est d'environ 60%, c'est du moins le constat fait sur le terrain par l'une de nos équipes de reportage, dont vous suivrez le point dans cette édition. Le chef de l'État s'offusque par rapport à la situation d'insalubrité dans laquelle végètent plusieurs villes du pays et la propriété des communes relevant de la compétence des maires et préfets. Patrice Talon a mandaté 2 de ses ministres pour aller échanger avec ces hommes et femmes en charge des pouvoirs déconcentrés. Objectif, les obliger à inscrire dans leurs actions prioritaires l'assainissement du cadre de vie des populations. Et puis nous parlerons de la fête identitaire Wemekwe. C'est parti depuis mercredi dernier pour l'édition de cette année, la 11e de l'histoire. Les manifestations démarrées par une messe d'action de grâce, suivie de l'inauguration d'infrastructures socio-communautaires réalisées par la coordination de cette association. Voilà pour le sommaire. Bienvenue et merci de nous préférer pour vous informer. Nous allons commencer ce journal par le projet Asphaltage, dont les travaux avancent à grands pas à l'arrêt vive, un des quartiers résidentiels de Cotonou. Le taux d'exécution physique est actuellement 60%. C'est du moins le constat fait sur le terrain par l'une de nos équipes de reportage. Suivez. Revivent les cocotiers. En quelques minutes, le tour de plusieurs rues et ruelles, presque toutes, sont bitumées. Et pour celles qui ne le sont pas encore, ça ne saurait tarder. Par endroits, les travaux de bordure ont commencé, notamment au niveau des artères principales. Comme vous le constatez, ils sont en train de faire déjà les trottoirs. Ils vont poser les pavés, les trottoirs. Quand ils vont finir ça, ils vont poser les bancs publics. Il reste l'éclairage public à faire. Et ils vont mettre la peinture. Ils vont poser les panneaux d'indication parce que vous avez vu les rues. Il y a des rues à un seul sens. Il y a des rues à 2 sens parce que vous allez voir les rues n'ont pas la même largeur. C'est la course contre la montre pour l'entreprise en charge des travaux, en sandwich entre une maîtrise d'ouvrage et une mission de contrôle intransigeante sur les délais et des bénéficiaires pressés mais compréhensifs. Il y a eu un léger retard dans l'exécution des travaux. C'est vrai qu'il y a eu des désagréments, le déplacement des câbles, coupure des arbres. Nous avons des problèmes aussi avec les gens de Satome et les riverains parce qu'il y a des riverains qui sont opposés à la coupure des arbres pour protéger l'espace vert. Mais comme vous le constatez, le quartier est redevenu neuf. Seulement 60% de taux d'exécution au dire de l'élu. Mais déjà, un vrai régal pour les amoureux du beau. C'est carrément à s'y perdre, surtout quand on y est, de retour après une absence prolongée. On voit que les choses avancent et que même nous qui sommes à l'extérieur, quand on revient, on est satisfait de son travail. Alors je lui souhaite longue vie et bonne chance. Je suis particulièrement ravi de constater effectivement que les choses bougent dans le bon sens. J'ai remarqué que toutes les voies sont en train d'être aménagées, notamment les trottoirs sont en train d'être pavés et c'est vraiment une bonne chose. On félicite vraiment de ces efforts-là. Les voies, c'est très joli, c'est mignon là, regardez. On est à l'aise à arriver maintenant. Avant, l'eau nous dérangeait partout, des trous, tout ça là, mais aujourd'hui, on est à l'aise. D'ici, et pas seulement, le projet Asphaltage donne d'espérer pour Cotonou et pour tout le Bénin, afin que s'enchaînent les phases et se multiplient des quartiers qui, comme vivent les cocotiers, se modernisent d'une claque. Voilà, la propriété des villes du pays fait-elle partie réellement des actions prioritaires des municipalités? Rassurez-vous, cette question, ce n'est pas moi qui la pose. Elle vient du chef de l'État qui s'offusque de la situation d'insalubrité dans laquelle végètent plusieurs villes du Bénin. Et cette mesure relevant de la compétence des maires et préfets, Patrice Talon a mandaté 2 de ses ministres pour aller échanger avec les hommes et femmes en charge des pouvoirs déconcentrés. Objectif, les obliger à inscrire leurs actions prioritaires dans l'assainissement du cadre de vie des populations. La rencontre a eu lieu dans les locaux de l'hôtel de ville d'Abo Mekalavi. Idrissou Boukari. La gestion des déchets reste un casse-tête pour les maires des différentes communes du Bénin.
De Porto Novo à Parakou, en passant par Cotonou, Abomey-Calavi, Boycon, Dassazoumé et autres, les ordures de diverses natures dictent leurs lois aux élus communaux. Mais la situation doit prendre fin puisque c'est le chef de l'État lui-même en question qui prend le taureau par les cornes. Sur ces instructions, 2 ministres sont venus échanger avec les préfets et les maires à la salle du peuple de la mairie d'Abomey-Calavi. José Didier Tonato du cadre de vie et du développement durable et Alassane Seydou de la décentralisation et de la gouvernance locale. Ce n'est donc pas normal que le chef de l'État soit obligé de nous rappeler ce que nous sommes censés savoir. Nous sommes dans le pays, nous voyons tout ce qui se fait au niveau central, toutes les initiatives qui sont en train d'être prises. Nous connaissons aussi nos prérogatives telles que prescrites dans la loi. Ce n'est donc pas normal que nos communes soient dans cet état qui est déploré. On peut être pauvre, on peut ne pas être riche, mais on n'a pas le droit d'être sale. On peut être pauvre et propre. Nous l'entendons dans nos familles, dans nos maisons. Nous devons balayer devant notre porte, notre maison. Et la salubrité, avant d'arriver sur des tâches complexes comme le curage des caniveaux, tout ce qui est désensablement, balayage, désherbage, entretien de la ville doit être sérieusement prise en charge. Une fois le décor planté, la parole est donnée aux maires et préfets de dire leurs difficultés et leurs besoins afin de pouvoir désormais jouer convenablement leur rôle. Sur place, des propositions ont été faites et les engagements ont été pris pour répondre à la demande du chef de l'État. Quand on parle de la gestion des déchets solides et hydriques, quand on parle de la lutte contre la pollution atmosphérique, la pollution sonore, nous savons très bien que c'est notre rôle, que ce n'est pas le rôle du chef de l'État. Je voudrais remercier les maires qui ont reconnu l'importance de la science et qui ont pu dire que c'est le rôle vraiment des élus. C'est une solution immédiate, c'est de nous trouver du matériel d'évacuation de ces déchets et nous allons parler à nos populations pour que d'ici la fin ou bien d'ici un mois ou 2 mois, nous démarrons les campagnes de salubrité dans nos quartiers respectifs. Et quand nous allons commencer, vous verrez que toutes nos villes seront propres. La situation d'insalubrité constatée dans la ville de Bénin vient quelque peu entacher les efforts du gouvernement en matière d'amélioration du cadre de vie des populations. La disponibilité des maires et préfets à accompagner le gouvernement dans ce combat de modernisation des villes du Bénin réconforte la délégation gouvernementale. Que chacun prenne sa part pour que nous trouvions une solution. Et je suis persuadé, connaissant le chef de l'État, que si nous nous mobilisons, c'est le mot que je cherchais, si nous mobilisons vraiment autour de la question de la salubrité, nous serons accompagnés. Aucun doute là-dessus. En moyens humains, en moyens financiers, en moyens techniques. La délégation gouvernementale va travailler sur les propositions formulées par les maires et préfets afin de repartir sur de nouvelles bases immédiatement opérationnelles. Faire des villes du Bénin des villes propres et attrayantes, tel est le vœu du président Patrice Talon. Oui, et surtout assainir le cadre de vie des populations. Diplomatie maintenant avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération qui a reçu en audience hier jeudi la vice-ministre de la coopération du Royaume des Pays-Bas avec Aurélien Agbenonsi. Brigitta Tazela est allée discuter de l'amélioration des relations de coopération entre les deux pays et bien d'autres sujets liés surtout à la protection des jeunes filles et la lutte contre les mariages précoces. Les deux personnalités se sont prêtées aux questions de nos reporters après leur tête-à-tête. Suivez. Donc l'objectif, c'est vraiment de fêter la bonne relation entre le Bénin et les Pays-Bas. On a déjà 20 ans de coopération entre le Bénin et les Pays-Bas et qui donne des résultats très intéressants et extrêmement significatifs. Et on voudrait avoir encore plus de résultats pour les populations du Bénin dans la coopération. Donc, on a entre autres
commencer par parler sur la santé et les droits sexuels et reproductifs, dans lequel on travaille très intensément. Il y a une collaboration entre les Pays-Bas et le Bénin. On a des résultats très intéressants parce qu'il y a beaucoup moins de jeunes filles qui tombent enceintes actuellement, et on veut aussi travailler ensemble sur le mariage d'enfants. Et le Bénin est un exemple pour la région, comment diminuer l'âge des jeunes filles qui se marient. Je viens de m'entretenir avec beaucoup de plaisir avec Mme Birgit Azelard, qui est la vice-ministre de la coopération du Royaume des Pays-Bas, qui visite notre pays dans cette fonction pour la première fois, mais elle connaissait le Bénin parce qu'elle avait déjà visité le Bénin il y a quelques décennies, d'après ce qu'elle m'a dit. Et la coopération avec les Pays-Bas se porte très bien. Les Pays-Bas, le Royaume des Pays-Bas est un des pays européens avec lesquels nous avons une relation de qualité. Ils sont présents dans plusieurs secteurs et je viens de partager avec eux une des préoccupations majeures du président de la République, qui est celle relative à la réadaptation de nos programmes de coopération sur les questions de formation technique et professionnelle. Nous avons une bonne gouvernance, nous avons des programmes dans des domaines sectoriels qui sont pertinents, mais ce qui nous manque aujourd'hui, c'est que nous puissions former les jeunes béninois pour travailler dans ce secteur-là. C'est pour cela que la question de la formation technique et professionnelle a été au cœur de nos entretiens. Bien sûr, nous avons abordé des questions liées au développement local, nous avons abordé des questions liées à l'agriculture, à la protection des jeunes filles, la lutte contre les mariages précoces. Ce sont des sujets de préoccupation qui sont des sujets importants. Au ministère des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l'emploi, le plan de travail annuel 2020 a été lancé hier jeudi. C'est à la faveur du traditionnel exercice de la revue du PTA au 31 décembre 2019. Le point des assises avec Ingrid Day, dont le compte rendu est présenté ici par Assiomo Kanyassion. Après quelques mois d'exécution, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi, Modeste Kérékou, et ses collaborateurs marquent une pause pour passer au peigne fin les résultats de leur département au 31 décembre 2019. Cette revue va également permettre de définir de nouveaux objectifs pour le compte de la gestion 2020. Notre ministère a connu une relative contre-performance en termes de réalisation physique au 31 décembre 2019 au regard des scores réalisés. Les résultats en termes d'exécution physique et financière étant respectivement de 56,8% et 79,78% base ordonnancement contre 77,41% et 62,94% respectivement au 31 décembre 2018. C'est-à-dire que 2019, nous avons fait un peu moins bien que 2018. Pour le ministre, l'année 2020 est une année de grands défis et le PTA doit être mis en œuvre avec célérité pour l'atteinte des résultats probants. Il invite ses collaborateurs à jouer pleinement le rôle qui est le leur dans la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. La séance de ce jour, loin d'être une formalité, se veut être un cadre de réflexion sur les enjeux et défis de notre ministère pour l'année 2020. Au nombre de ces enjeux et défis, nous pouvons citer le renforcement de la compétitivité des PME, y compris celles du secteur de l'artisanat, en exécution des instructions du président de la République. J'attacherai du prix non seulement à l'exécution correcte des activités, à la qualité du management des ressources humaines, mais aussi et surtout à la qualité et à la pertinence de la dépense publique. Tâche assignée aux participants à cette revue, l'évaluation des avancées réalisées par les différentes structures du ministère, l'identification des facteurs limitant les ambitions expérimentées dans le PTA. Aussi a-t-il souligné la nécessité des ajustements afin de garantir de meilleures performances pour l'année en cours.
Voilà, la boussole est ainsi connue ici. À la Sommetec, Société médicale Tête et Cou, l'heure est à la réflexion autour des mécanismes pouvant faciliter une lutte efficace contre les pathologies qui minent les populations. Et cette réflexion est au cœur du 4e congrès du comité, congrès lancé hier jeudi à Cotonou. Précision, Wahab Ali Para, Rachidi Soubero. Ou ailleurs, nous avons le même combat, celui de l'amélioration de la qualité de la prise en charge des patients. La Sommetec, entendez Société médicale Tête et Cou, gagne à nouveau le pari de la tenue régulière de ces congrès ordinaires. C'est le 4e qui se tient ce 23 janvier et permettra aux participants de 9 nationalités différentes de réfléchir sur les maux qui minent les populations. Nous nous réunissons une fois encore pour réfléchir sur les maux qui minent nos populations et trouver des propositions concrètes pour soulager la souffrance humaine et préserver la santé. Les thèmes de la présente édition sont les algies et abcès tête et cou et le handicap sensoriel. Il s'agit là des sujets de préoccupation quotidiennes qui nécessitent la collaboration entre spécialistes dans nos différentes formations sanitaires. La collaboration entre les spécialistes des formations sanitaires est un tremplin pour faire face aux affections de la tête et du cou. Le ministre de la Santé, qui s'est fait représenter ici, a lui aussi des préoccupations bien pointues. Dans un pays en développement, le capital humain est la ressource la plus importante et de ce fait, toutes les occasions de réflexion pour améliorer la santé des populations recevront toujours le soutien de mon département. La tenue de ce congrès permettra aux différentes spécialités réunies en ces lieux de faire le point sur les différents thèmes et à chaque praticien d'en apprendre un peu plus sur les autres spécialités afin que l'être humain ne soit plus soigné comme un organe, mais comme un organisme. Mon souhait est que ce congrès soit non seulement l'occasion rêvée pour susciter la volonté de s'engager dans une démarche de constante amélioration de la qualité des prestations de chaque acteur du système sanitaire, mais aussi des propositions concrètes pour le renforcement du plateau technique. Il est évident que cette prise de conscience, si elle s'installait réellement, permettrait d'estomper le hiatus existant aujourd'hui entre les référentiels qualité des pays développés et l'état actuel des pratiques dans les hôpitaux, aussi bien publics que privés au Bénin. Les travaux de ce 4e congrès de la Sommetec durent 3 jours. Ils sont faits d'une 60aine de communications relatives à diverses pathologies. Pour mettre fin à cette édition, une fête identitaire, il s'agit de Wemehwe. L'édition de cette année est la 11e de l'histoire et les festivités vont se dérouler du 22 au 26 janvier dans la commune de Bonou. Le top a été donné mercredi dernier avec une messe d'action de grâce suivie de l'inauguration d'infrastructures socio-communautaires réalisées par la coordination de l'association. Emma Houronou, Thibaut Aholupé. C'est cette messe dite par les fidèles de l'Église du christianisme céleste ici au CEG Bonou qui vient donner le top des manifestations entrant dans le cadre de la 11e édition de la fête identitaire Wemehwe ce mercredi. Prières, louanges, actions de grâce ont été les temps forts de cette célébration à laquelle les fils et filles de la vallée de l'Ouémé ont participé. Le pasteur célébrant Patrice Lachimi a invité l'assistance à la repentance, l'unité, le pardon et la reconnaissance envers Dieu. Il faut que les hommes se repentent et qu'ils viennent à Jésus-Christ. Car sans cela, nous ne pourrons rien faire, étant dire que c'est lui le créateur de tout être. À tous ceux-là qui sont en train de fêter, il faut être reconnaissant envers l'Éternel et de faire à chaque fois et à chaque moment des actions de grâce. À chaque édition, la coordination de Wemehwe réalise des infrastructures socio-communautaires grâce à la contribution du peuple Wémé. Cette année, 2 établissements ont bénéficié de ces infrastructures. Un module de 3 classes plus au bureau au CEG Achonsa et un forage au CEG Bonou. Même si vous êtes riche et vous avez de l'argent rempli, toute une chambre, et vous n'avez pas des enfants bien éduqués, après vous, c'est le déluge. Et c'est pourquoi nous,
nous avions mis l'accent sur l'éducation et nous nous sommes dit qu'il faudrait que les enfants de la vallée soient très bien éduqués. Et pour qu'ils soient éduqués, il faut qu'ils aient des cadres d'éducation adéquats. C'est pourquoi nous construisons des modules de classe, des laboratoires et d'autres œuvres scolaires. Je voudrais vous confirmer que les Wéménous résidant en France ont donné 40 tables et bancs. Les Wéménous résidant au Canada ont donné 30 tables et bancs. Les Wéménous résidant aux États-Unis, à Indianapolis, ont envoyé 25 tables et bancs. Et ils me chargent de vous dire qu'ils ont envoyé chacun une délégation. Et je suis heureux de voir cette délégation présente qui va leur rendre compte et qui va prendre en compte nos doléances. Merci encore une fois pour le joyau. Nous vous promettons, au nom du ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, au nom des parents d'élèves, au nom des élèves, des enseignants, d'en faire bon usage. Ouémekoué édition 2020 a démarré et c'est jusqu'au dimanche 26 janvier. Voilà, c'est l'essentiel à retenir cette mi-journée. Et quant à l'actualité sur Canal 3 Bénin, le journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction qui, par ma voix, vous remercie de nous avoir suivis. À demain.